Je suis agente de développement touristique à la Maison du tourisme pour Amos et la MRC. Évidemment, la Maison du tourisme, on a un chapeau MRC pour Oui, le tourisme. c'est une bonne chose là, quand Ben même. oui, Puis ben vous faites oui. un excellent travail depuis, mon Dieu, depuis longtemps, mais particulièrement depuis plus de 10 ans. Là, on a un super dynamisme. Nos attraits touristiques et activités, on prend une place majeure en Abitibi-Témiscamingue. Oui, on a vraiment des beaux attraits, des beaux événements, des beaux sentiers aussi dans plein de municipalités de la MRC, pardonnez-moi. Puis, c'est vraiment grâce au dynamisme, oui, aussi de la Maison du tourisme, de notre équipe, mais de tous les intervenants qui gravitent autour du tourisme, que ce soit les agents de développement local qui se trouvent dans les municipalités et aussi des attraits touristiques et des membres des festivals. J'en profite pour parler de mon ami Roger Bourgoin qui est venu nous voir hier dans sa chronique puis qui encensait votre travail, qui était très heureux d'être supporté par vous, votre équipe. Et c'est pas les seuls, en fait. Puis c'est une option qui se présente à nous quand on démarre une activité. Quand des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre, faire notre promotion. Évidemment, si vous prenez d'avance, c'est quelque chose que vous pouvez faire, nous accompagner là-dedans. Oui, certainement. Et là, tiens, Cathy, tu as vu le lancement hier d'Abitibi-Témiscamingue qui a fait son grand lancement. Qu'en as-tu pensé? Explique-moi ton feeling. J'ai vraiment aimé. J'aime l'approche un peu arrogant, mais pas trop. De dire que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas fait pour tout le monde, mais venez quand même nous voir. Prendre sa place, s'affirmer. Oui, c'est ça. Tu sais, je sais qu'on a parfois la réputation d'être... D'être quoi? D'être loin? Oui, d'être loin, mais aussi... C'est pas juste une réputation. On a la réputation d'être accueillant. Oui, fait que, la on belle veut être réputation. accueillant des gens qui viennent nous voir, mais aussi, là, ça dit aux gens... c'est pas fait pour tout le monde, mais on est accueillant, fait que venez nous voir. Et le sens de l'humour aussi, l'autodérision, on n'a pas peur de ça. Fait que ça donne un coup d'œil un peu de qui on est dans cette campagne-là. Non, je trouve, moi aussi, je suis d'accord avec toi. J'aime le orange aussi qu'ils ont utilisé pour leur... Nouvel anagramme, là. Oui, c'est ça. Leur AT qui ressemble à une flèche, à un sapin, à tout ce que tu veux, en fait. Pour un tipi. Oui, un tipi. Intéressant. Oui, vraiment intéressant. Bon, écoute, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre série de chroniques. Vous aussi, vous allez faire des chroniques estivales avec nous. Oui. Alors, on va bien sortir cet été. Oui. Aujourd'hui, par contre, on parle de la consultation, entre autres, qui se passe actuellement chez nous. Donc, explique-nous ça parce qu'on a vous avez peut-être vu le poêle à bois sur une image. Là, vous vous êtes dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis vous avez swipé par en haut. Ouais. Fait que là, Cathy, elle veut qu'on ne swipe pas par en haut. Elle veut nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Oui. La consultation touristique qu'on organise en ce moment, c'est en fait le plan de développement touristique actuel va prendre échéance cette année. Donc, nous, on organise des consultations. On a vu 4 groupes en consultation présentielle, que ce soit les membres des organismes qui viennent en aide là, aux entreprises, par exemple, le CLD, la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, tout ça. Ça, il y avait un groupe aussi plus attrait événements qui sont vraiment nos clients. Acteurs. Oui, les acteurs, nos acteurs du territoire. On avait aussi un petit groupe de citoyens, mais évidemment, on ne peut pas sonder tous les citoyens. Mm-hmm. Puis il y avait un groupe d'élus. Fait que tous les élus de la MRC étaient invités à venir justement à ces consultations-là. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre le pouls, la vision des gens de qu'est-ce qui serait important de mettre en place sur le territoire touristiquement parlant. Qu'est-ce qui fait notre ADN, puis qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant pour le plan de développement 2027-2032. Puis qu'est-ce que ça peut amener, ça, un plan de développement comme ça, concrètement pour les citoyens? Bien, c'est d'apporter leur voix. C'est de pouvoir mettre de l'avant des choses, des fois pour nous qui sont dans notre angle mort, mais que quand ils sont apportés par les citoyens, bien, on fait « Ah, ben oui, ça a bien du sens. » Mais j'imagine que des consultations comme ça, il y en a dans d'autres régions aussi. Qu'est-ce que ça peut apporter là, concrètement? Là,
par exemple, mettons, concrètement, là, avez-vous des projets que vous avez vus se développer dans d'autres régions du Québec qui ont eu un impact là, majeur sur le tourisme, par exemple? On pense à des activités, exemple avec Moment Factory, là, les sentiers Lumina, ces choses-là, de mettre en valeur un endroit qui, pour la population, est important, mais que... On ne le voit pas nécessairement de prime abord. C'est d'aller dire, nous, on voudrait que ça se soit mis en valeur. Fait avec les informations qu'on reçoit des citoyens, bien là, on va pouvoir mousser un peu ça, puis aller partir avec nos idées, puis pouvoir dire, hey, on va le mettre en valeur de cette façon-là. Donc, on veut connaître vos secrets bien cachés pour les mettre en valeur pour nos invités, nos touristes. C'est ça qu'on veut. En fait, tant caché ou pas. Oui, parce c'est que, ça. Tu sais, on s'entend qu'ici, là, il y a une rivière Arcana qui passe en plein milieu de la ville. Il y en a qui disent que c'est un fleuve, il y en a qui disent, là, j'embarquerai pas dans ce débat-là, mais si vous allez remplir la consultation citoyenne, là, il va y avoir une question en lien avec l'Aricana, justement. Donc, il y a des questions fermées, pas fermées, mais à choix de réponse. Déjà, oui, c'est ça. Puis peut-être quelques questions en développement pour... Oui, c'est sûr que l'opinion des gens là, peut être écrite là, dans une section ou commentaire. Et comment ça prend de temps à remplir ce formulaire-là? 5-6 minutes à peu bon, près. Bon, parfait. C'est pas très long. Et en plus, vous nous récompensez. Oui, ben oui. Là, pour inciter les gens, évidemment, nous, ce qu'on a fait avec Ferblanterie LM Bertrand ou Fabrication FLM, là, maintenant que ça s'appelle, on va avoir un beau foyer extérieur à l'image d'Amos Aricana à faire tirer parmi les participants à la consultation sondage. Là. Comme je vous disais, il y a eu des consultations en présentiel, mais là, c'est vraiment pour aller sonder le plus de monde possible dans la population. On a fait un sondage écrit. Et là, jusqu'à quand on peut participer à cette consultation-là? C'est le 30 avril. Fait qu'il nous reste à peu près 2 semaines pour compléter, puis le tirage du foyer extérieur va se faire le 1er mai. Donc, moi, j'aimerais ça avoir ce foyer-là chez nous. J'aimerais ça moi aussi, mais je peux pas participer, malheureusement. Moi, je peux. Oui, exactement. Fait que je t'invite à aller répondre au sondage. J'invite tous les gens aussi à aller y répondre. Comment on fait pour y répondre? Oui. Mettons, je le retrouve plus, là. Oui, en fait, c'est de se rendre sur la page Facebook d'Amos Aricana. Vous allez voir, là, l'image est comme tu l'as dit tout à l'heure, là, le foyer, on le voit très bien. On clique sur cette image-là, ça nous amène à la page de consultation. Puis, on complète la consultation. À la fin, on va nous demander notre nom, prénom, numéro de téléphone, évidemment. Pour le tirage. Rejoindre pour le tirage. S'il y en a qui ne veulent pas participer au tirage, c'est tout, c'est correct. Possible. Mais au moins, l'information que nous, on voudrait, c'est d'avoir votre vision de qu'est-ce qui devrait être fait là, dans les 5 prochaines années en lien avec le tourisme sur le territoire. Bon. Qu'est-ce qui sont les points à mettre en valeur? Donc, parfait. Et là, Tourisme Amos Aricana, qu'est-ce qui s'en vient dans la consultation? Et est-ce qu'on a des nouveautés? Est-ce que votre saison va être lancée bientôt? On a une date pour le lancement de la saison, c'est en juin. Ça va être un lancement, là, je vous spoil un peu, là. Ça va être un lancement au Refuge Pajot, puis ça va être un lancement ouvert à la population. Donc, tous ceux qui veulent y être vont pouvoir réserver leur place. Très cool. Pour y être. Donc, j'en dirai pas plus parce que la date, je ne l'ai pas par cœur. Puis, il y a d'autres actions là, qui vont venir qui vont vous jeter à terre. All right. Fantastique. Cathy Sigouin, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Ça fait plaisir. Ça nous donne le goût, déjà, avec le beau temps qui essaie de s'en venir. Là, avec la pluie qui fait fondre la neige, c'est rafraîchissant. Ça met de l'optimisme un peu dans la grisaille. Puis, on peut planifier nos vacances aussi. Oui, nos vacances en Abitibi-Témiscamingue, mais particulièrement dans notre MRC. Oui, puis même chez nous, on peut visiter en masse d'attraits. Fait que un beau merci encore une fois. Merci à toi.